Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La rentrée à l'université, c'est lundi prochain, le 3 septembre 2012. Il s'agit de la rentrée académique 2012-2013. À quelques jours de cette réouverture de l'université fermée depuis le 19 avril 2011, il y a un peu plus d'un an maintenant, tout le monde attend la reprise avec beaucoup d'impatience parce que l'université a été réhabilitée entièrement, mais surtout parce que chacun attend des réformes en profondeur. Les optimistes, ils sont nombreux, mais il faut compter aussi avec ceux qui ont quelques zones d'ombre dans l'esprit. Ce soir, on va lever l'équivoque s'il y en a. On va dissiper tous les doutes avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Cissé Ibrahima Bakongo lui-même, qui est sur notre plateau. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, M. Fofana Lansina. Je suis vraiment pressé de parler de l'université avec vous après un an de fermeture. Aujourd'hui, quel bilan vous faites? Est-ce que vous pensez que nous avons gagné quelque chose? Je voudrais dire que oui. Comme à quelque chose, malheur est bon, il a fallu les événements de la crise post-électorale pour décider le gouvernement à prendre la mesure qu'il a prise, à savoir fermer les universités le 19 avril 2011. Il ne s'agissait pas de fermer les universités pour les fermer, il s'agissait de les fermer pour repartir d'un nouveau pas. Aujourd'hui, on peut dire que la décision a été salutaire dans la mesure où nous allons faire effectivement un nouveau départ, pour ne pas dire un départ nouveau, parce que nous plaçons cette rentrée sous le signe du départ nouveau. J'ai envie de dire comme ça, si l'université n'avait pas été fermée, qu'est-ce qui se serait passé, à votre avis? Je ne peux pas être devin pour le savoir, mais je pense qu'il fallait absolument que nous passions par une mesure de cette nature, c'est-à-dire une mesure draconienne, pour nous permettre vraiment de redonner à notre université son lustre d'antan. Et nous avons constaté qu'il y a une réhabilitation. Les travaux ont consisté à quoi exactement? Alors, en réalité, il faut procéder à une correction du vocabulaire. Au départ, nous avions envisagé de faire des travaux de réhabilitation, mais chemin faisant, vous pouvez le constater vous-même, aussi bien à Abidjan, à Bouaké, à Korogo qu'à Daloa, les travaux ont été plutôt des travaux de reconstruction totale, parce que vous le savez bien, comme nous, que nos universités avaient été cassées, entièrement cassées, au moins pour les deux d'Abidjan. Pour les deux d'Abidjan, elles avaient été cassées totalement. Celle de Bouaké, devenue Université Alassane Ouattara, n'avait plus qu'un seul campus parce que le campus 2 était aussi cassé totalement, avait été envahi par les hautes herbes, pour ne pas dire par la forêt. Mais aujourd'hui, ces universités font peau neuve. Elles renaissent donc de leurs cendres. La rentrée, la réouverture est annoncée pour le 3 septembre. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous êtes prêt? Je peux le dire avec beaucoup de conviction, nous sommes prêts. Nous sommes prêts non seulement au plan des infrastructures qui ont été reconstruites, presque entièrement, mais également au niveau des équipements et des mobiliers. Donc tout est fin prêt pour que le 3 septembre prochain, nous puissions remettre les clés des universités aux autorités universitaires. Le 3 septembre. Alors, Monsieur le ministre, vous allez suivre avec nous, c'est sûr, et là je m'adresse aux téléspectateurs, de passage ou d'un peu plus loin, vous avez aperçu des bâtiments qui sortaient de terre sans y voir l'intérieur. Alexis Ouedraogo est allé sur le terrain pour voir pour vous, en échangeant avec des personnes qui ont vécu le passé et qui vivent le présent de l'université. Voici son témoignage. Les universités de Côte d'Ivoire s'illuminent. Les traces du passé s'estompent sur les travaux importants réalisés par le gouvernement. Hier, ni de violence, de tricherie et autres dérives morales, l'université ivoirienne aujourd'hui fait peau neuve. C'est en 1964, après son accession à l'indépendance, que la Côte d'Ivoire se lance dans la formation de ses cadres. Une université est ouverte en vue de donner les compétences nécessaires aux futurs dirigeants. Il s'agit à cette époque de mettre l'accent sur la déontologie, la qualité des enseignements et les valeurs humaines. L'Université de Côte d'Ivoire devient une référence en Afrique. Elle accorde une priorité à la recherche avec une production scientifique importante de 3876 thèses et 530 DEA. C'est l'époque où il fait bon être étudiant. L'université était appelée d'abord le Grand U, c'est-à-dire le grand univers.
Et nous qui venons de nos brousses, quand on arrivait à Abidjan et on arrivait à l'université, c'était une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie imprimait en nous la démarche, la manière de réfléchir, etc. et l'habillement aussi. L'étudiant, il était respecté dans ce sens-là. Il avait la manière posée de parler, il ne criait pas, il ne vociférait pas, mais il parlait ponctueusement pour pouvoir convaincre l'autre. Il y avait une collectivité, une solidarité estudiantine qui dépassait les normes. 1990, la rupture. Les capacités d'accueil n'ont pas suivi l'augmentation exponentielle des effectifs étudiants. Le milieu universitaire connaît des dysfonctionnements qui aboutissent à des crises. La violence s'invite dans le temple du savoir, la morale s'en va, le maître est pris à partie et quelquefois bastonné, c'est le temps des loupards. Avec l'instauration du multipartisme, la politique rentre à l'université, l'étudiant est à la croisée des chemins, c'est le cycle des crises à répétition. C'est à partir de là aussi qu'on a vu des étudiants, on les appelait des étudiants indiqués qui n'étaient pas orientés, des étudiants qui vont bénéficier maintenant de ce qu'on va appeler l'aide. Parce qu'on a constaté que dans les cités universitaires maintenant, excusez-moi d'être un peu vulgaire, quand ton slip tombait, ton caleçon tombait à l'époque, à la Cité Rouge, le lendemain matin, tu descends, tu retrouves le caleçon en l'état, tu le prends, tu le laves et tu le reprends. Mais à leur époque, quand ton caleçon tombe, on ne le trouve plus. Mais à quoi sert de voler le kojo de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Bon, ça a commencé comme ça. Après, on a assisté à ce qu'on a appelé la pédagogie de masse. Les étudiants ont été massivement orientés et maintenant il n'y avait plus de repères. Et chose grave, les TD qui étaient obligatoires, où on devait être tous là pour faire le TD, on constatait maintenant des absences injustifiées dans les TD. Parce qu'autrefois, quand tu étais absent à 3 TD, on te suspendait la bourse. À partir des années 90, on a vu une autre mentalité d'étudiants, des étudiants qui emballent des êtres humains dans un matelas en polyester et aspergent le matelas d'essence et puis le brûlent. Or, un étudiant, c'est l'humanisme. Mais quand on a vu des étudiants fabriquer un verbe en brûlant, en braisant, comme ils le disent, un autre étudiant qu'ils ont appelé zébier, le verbe zébier, c'était le comble vraiment de la misère intellectuelle, quoi. Et tout a commencé par là. Dans la recherche de solutions, l'État ivoirien opte pour la décentralisation. En 1992, l'Université nationale de Côte d'Ivoire est scindée en 3, l'Université de Cocody, l'Université d'Abobo-Adjamé et l'Université de Bouaké. Ensuite, le programme de décentralisation des universités PDU, initié en 1995, permet la création de 2 unités régionales d'enseignement supérieur, URS à Korogo et Daloa, et la création en 1996 de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Malgré cela, les violences ne s'arrêtent pas et s'étendent même aux nouvelles universités. La décentralisation de l'université a commencé en 1992 avec le plan d'urgence des universités. Ce plan a permis la création de 3 centres universitaires à Cocody, à Bobo-Adjamé et à Bouaké. Par la suite, en 1995, il y a eu la loi de réforme de l'enseignement qui intégrait les 3 ordres d'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement primaire, secondaire, technique et supérieur. À l'issue donc de cette loi-là, des décrets ont été pris en 1996 pour créer 3 universités autonomes à Cocody, à Bobo-Adjamé et à Bouaké, et avec la possibilité également de créer des unités régionales d'enseignement supérieur URES. Et les 2 premières URES ont été créées à Korogo et à Daloa, avec la possibilité pour ces URES-là de devenir des universités en principe au bout de 4 ans. 10 ans après, le tableau n'est guère reluisant. L'université n'est plus le temple sacré du savoir, maquis et bars envahissent les campus. Les résidences universitaires et les campus sont dans un état de dégradation avancée. Des étudiants prennent l'université en otage. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, fait régner sa loi. Tous ceux qui n'épousent pas ces idéaux ne sont pas les bienvenus. C'est le temps de la machette, des enlèvements, des viols et autres assassinats. La crise post-électorale contribue à aggraver cette situation. L'orientation sur le campus devient un marché noir.
Conséquence, le nombre d'étudiants est supérieur aux infrastructures d'accueil. Pire, des groupes armés y élisent domicile. L'université ivoirienne de demain entend répondre aux défis de la mondialisation, s'imposer comme une université de renom. Nos voeux pour l'université du futur, l'université de Côte d'Ivoire de demain, c'est une université citoyenne qui apprend à réfléchir, à transcender la réflexion et à se projeter dans l'avenir sans recourir à quelque arme que ce soit. L'étudiant de demain, son arme, sa véritable arme, c'est ce qu'il a appris, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, fondamental pour nous. Parce que la bataille de demain ou la guerre de demain sera une guerre intellectuelle. Pendant que nos collègues envoient leurs étudiants aller sur Mars, ce n'est pas la peine que nous, on se cherche ici encore ou on se tire dessus encore avec des calaches qui n'existent même plus dans la logistique même des armées modernes. Il faut ajouter à cela donc un village universitaire, une ville universitaire, qui est donc une émanation, une idée du chef de l'État actuel, le président Alassane, de créer donc un grand campus universitaire qu'on appelle la ville universitaire, à l'instar de Louvain-la-Neuve, qui a été donc notre modèle. Louvain-la-Neuve, qui est un grand centre universitaire avec toutes les commodités d'une ville, à l'intérieur de laquelle la ville appartient à l'université et l'université est à l'intérieur de cette ville-là. Les universités de Côte d'Ivoire reviennent de loin après la crise qu'a connue le pays. Le président Alassane Ouattara, qui a placé la jeunesse au cœur de ses actions, a donné les moyens au gouvernement pour offrir aux jeunes de Côte d'Ivoire une université nouvelle, étoile du continent africain. Il faut tout simplement y croire. Voilà, Monsieur le ministre, Alessio Ouedraogo nous a présenté l'université à l'époque et l'université maintenant. Quand vous écoutez le témoignage que vous avez écouté tout à l'heure dans le document, quelle est votre première réaction? Ma première réaction est d'abord de saluer les Ivoiriennes et les Ivoiriens, tous ceux qui ont cru en nous, qui ont cru au président de la République, qui ont cru au gouvernement, qui ont pensé que la mesure qui a été prise était une mesure salutaire, pouvait conduire à un rebond de notre université avec grand U. Je voudrais donc à toutes ces personnes-là dire merci pour leur esprit citoyen, merci pour leur esprit républicain. Parce que sans leur soutien, malheureusement, nous aurions été encore à la recherche de solutions. Aujourd'hui, nous sommes quasiment au bout du tunnel. Le 3 septembre, c'est lundi prochain. Chacun pourra venir voir, constater, toucher du doigt si la décision prise par le président de la République et le gouvernement a été une bonne décision ou pas. Monsieur le ministre, nous avons mis l'accent sur l'université de Cocody et on a vu ces images-là. Mais qu'en est-il aujourd'hui de l'université de Bouaké, des URS de Korogo et de Daloa? Les travaux sont achevés? D'abord, je voudrais dire que les dénominations ont changé. L'université de Cocody s'appelle désormais l'université Félix Houphouët-Boigny. On va s'habituer bien. L'université d'Abobo-Adjamé s'appelle désormais l'université Nangui Abrogwa. L'université de Bouaké désormais s'appellera l'université Alassane Ouattara. L'URES de Korogo, c'est-à-dire la future université de Korogo, s'appellera l'université Pélé-Forogon Koulibaly. Et enfin, l'université, la nouvelle de Daloa, l'actuelle URES de Daloa s'appellera Université Jean-Laurent Guédé. Alors, les travaux ont concerné toutes ces structures universitaires. J'ai dit bien toutes ces structures universitaires, y compris leur excroissance. À Cocody, les travaux ont concerné l'université Félix Houphouët-Boigny elle-même, mais ont concerné également l'ex-ESIE, c'est-à-dire l'ex-école supérieure interafricaine d'électricité de Bingerville, ont concerné l'IHA, c'est-à-dire l'Institut d'histoire, d'art, d'archéologie africain de Trècheville, ont concerné l'université de Nangui Abrogwa sur son premier campus, qui est sur donc, le prolongement du boulevard Nangui Abrogwa, face à Filtissac, mais ont concerné également son deuxième site, c'est-à-dire le centre qui se trouve contigu au lycée moderne d'Abobo. À l'intérieur du pays,
les travaux ont concerné l'université Alassane Ouattara. Alors, soit dit au passage, cette université comporte 2 campus. Le campus 1, où jusque-là les cours se prenaient, mais également le campus 2, qui était totalement cassé, qui n'existait plus et qui n'existait pratiquement plus. Les travaux ont concerné Korogo. C'est dommage que nous ne puissions pas voir les images de l'université Paul Forogon Koulibaly. Pour ceux qui ont connu cette université, ils ne la reconnaîtront pas aujourd'hui. Les travaux ont concerné enfin l'université Jean-Louis Guédé. En dehors donc des infrastructures universitaires, ce sont également les résidences universitaires de Bouaké, mais celles d'Abidjan sur le campus, Mermoz, la Cité Rouge, la Cité de Saint-Jean et enfin la Cité de la Riviera 2. Donc les travaux ont concerné toutes ces infrastructures. Donc, en 8 mois, oui. Je voudrais le préciser. En 8 mois. En 8 mois. Je voudrais vous rassurer aussi, nous avons nos équipes sur le terrain qui arriveront dès demain. Ces travaux ont coûté combien, monsieur le ministre? Parce que nous avons appris qu'il y a des dépassements de coûts. Bon, quand on parle généralement de chiffres, on pense tout de suite à ce qui fâche, à des détournements. Rassurez-vous, je voudrais rassurer les Ivoiriens et les Ivoiriens, il n'y a pas eu, en tout cas au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que je dirige, quelques détournements que ce soit, pas un seul franc ne pouvait être détourné, et donc on n'a pas été détourné. Les travaux ont coûté, certainement à la fin, on va avoir des chiffres précis, mais environ 100 milliards. 100 milliards, c'était l'équivalent, c'est l'équivalent de trois nouvelles universités. Mais à quoi aurait servi de construire de nouvelles universités quand celles que nous avons déjà étaient donc, dans l'état où elles étaient? Donc le gouvernement a fait le choix de réhabiliter, de reconstruire, devrais-je dire, les universités dont nous disposons pour pouvoir par la suite regarder l'avenir avec beaucoup de sérénité. Donc 100 milliards environ. Nous avons fait un constat aussi, les résidences universitaires. Il y a certaines résidences qui sont en construction actuellement, qui sont en réflexion. On est passé sur le terrain, on a constaté que, par exemple, les cités d'Abobo n'ont pas été touchées. Tout à fait. Ouais, il fallait devant donc, les urgences à gérer, devant les priorités, il fallait donc se fixer des objectifs. L'objectif cardinal que nous avons choisi, c'était de faire en sorte que la rentrée universitaire puisse avoir lieu dans les meilleurs délais pour écourter le délai d'attente des parents, des étudiants eux-mêmes. Et pour ce faire, nous avons choisi de réhabiliter d'abord les infrastructures administratives, les infrastructures académiques. Se trouve tout simplement que sur le campus de Cocody, il y a des résidences que nous avons, chemin faisant, donc réhabilitées. Ben, nous envisageons évidemment la réhabilitation de toutes les résidences universitaires, mais il fallait donc commencer quelque part et en ayant à l'esprit donc de réduire le délai d'attente des parents d'étudiants, des étudiants de l'ensemble des Ivoiriens. Et donc combien de résidences universitaires n'ont pas encore été reconstruites? Les résidences universitaires qui n'ont pas encore été touchées par les travaux sont celles de Port-Boué, de Vridi, d'Abobo, de Williamsville, de 220 logements et d'Abobo. D'accord, et c'est pour très prochainement? Pour très prochainement, bien sûr. Après la rentrée, les travaux dans ces résidences vont démarrer. Un exemple, un chiffre. L'université Félix Houphouët-Boigny, construite à l'époque pour accueillir 7000 étudiants, en accueillera combien à la rentrée prochaine? À la prochaine rentrée, quand on se réfère aux derniers chiffres donnés par le recensement, l'opération de recensement que nous avons engagée depuis le 12 mai dernier, nous sommes à 43 607 environ, 43 607 étudiants qui se sont fait identifier, qui ont été identifiés, dont l'inscription a été validée. Donc ce sont 43 607 étudiants qui vont donc faire leur entrée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Alors, combien d'étudiants au total aujourd'hui? Au total, selon... Inscrits, qui sont déclarés et inscrits correctement. Bon, on va faire l'addition ensemble. Cocody, c'est-à-dire l'université Félix Houphouët-Boigny, fait environ, j'ai dit 43 607. L'université Alassane Ouattara fait environ 13 500.
l'université Nangui Abrogwa fait 5600. Et enfin, bon, dans les deux universités, Alassane Ouattara d'une part et Nangui Abrogwa d'autre part, les chiffres que je vous ai indiqués intègrent les effectifs de Korogo et de Daloa. Parce que Korogo, pour le moment, est sous la coupole de Boaké et Daloa est sous la coupole de Nangui Abrogwa. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'identification des étudiants est totalement terminée? L'opération avait commencé. L'opération d'identification qui a démarré le 12 mai dernier, d'abord par une identification, parce que après la fermeture des universités, les étudiants sont partis, pour beaucoup, sous d'autres cieux. Nous ne pouvions pas faire la rentrée en attendant tout juste le jour de la rentrée pour faire les inscriptions. Donc nous avons démarré suffisamment tôt, en mai, pour permettre aux étudiants, tous ceux en tout cas qui se disent étudiants, dans les différentes universités, dans les UFR de ces universités, de venir se faire identifier. Cela a été fait donc par des inscriptions en ligne. Par la suite, nous avons demandé aux élèves qui étaient en classe de terminale, donc qui étaient en attente de passer le bac, de faire la même chose, mais cette fois-ci sous la forme d'une préinscription, à confirmer après donc, le baccalauréat. Donc, tout cela, toutes ces opérations aujourd'hui vont prendre fin le 31 prochain, c'est-à-dire le 21, le vendredi prochain. Le vendredi prochain, le vendredi 31. prochain, ces opérations vont prendre fin. Il va rester tout simplement une période donc, de réclamation pour ceux, malheureusement, soit parce qu'ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire, ou alors qu'ils n'ont pas pu faire le déplacement, ou alors qu'ils étaient à des endroits où ils ne pouvaient pas faire les inscriptions en ligne, pour permettre à tous ces retardataires de s'inscrire. Donc le vendredi prochain, c'est-à-dire le 31, l'opération prend fin, et après, c'est une autre phase qui va commencer, c'est l'inscription physique, c'est-à-dire par la présence physique. Tous ceux qui se sont fait inscrire, dont l'inscription a été validée, vont venir maintenant pour apposer leur empreinte. On va donc les photographier en vue de la distribution des cartes d'étudiants, j'allais dire biométriques. Très bien. Et là, vous avez fait une différence entre ceux que vous avez appelés les irréguliers et les litigieux. Tout à fait. Alors, quelle est la différence? Oui, il y a effectivement bon, la panoplie est très importante. Je commence par le cas le plus simple. Certains étudiants avaient décidé de s'installer à demeure dans les universités à des niveaux tels que la licence et la maîtrise. Ils ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelques-uns même culminent à 27 ans. Alors qu'il existe un arrêté dit l'arrêté Vaudier qui fixe la durée à passer par niveau. Donc tous ces étudiants ont été sortis de nos fichiers. Ils ne sont plus étudiants, ils ne pourront pas avoir accès, ils ne pourront pas avoir de carte d'étudiant. Donc ceux-là, ils sont environ 2000. 2000. Environ 2000. Environ 2000. Environ 2000. Quand on fait toutes les corrections, ils sont environ 2000 pour le moment. Mais on continue de faire les recherches. En plus de ceux-là, il y a un autre stock de 10 000 étudiants. Ces étudiants, il y en a un peu de tout dans ce stock. Ce sont des gens qui sont des étudiants qui ne sont pas connus à la scolarité centrale, c'est-à-dire qui n'ont pas fait d'inscription administrative, qui n'ont donc pas payé de droits d'inscription, qui se sont tout simplement fait inscrire dans les UFR, c'est-à-dire qui ont fait une inscription pédagogique, qui ne sont pas connus, je dis bien par les autorités de l'université, c'est-à-dire la présidence, la scolarité, qui sont seulement connus dans une UFR. Ces étudiants constituent un groupe de cet ensemble de 10 000. Il y en a d'autres qui ne sont même pas reconnus, qui sont même pas connus dans les UFR. C'est seulement lorsque on a fini de passer les examens qu'on les retrouve sur les PV de délibération. Ils ne sont pas connus à l'administration centrale, ils ne sont pas connus à l'administration des UFR, on les retrouve seulement dans les PV d'examen.
Donc tous ceux-là constituent le stock de 10 000. Et ceux-là donc sont en train d'être traités, de bénéficier d'un traitement particulier. Et puis il y en a, enfin, certains qui disent qu'ils sont étudiants. Les cartes qu'ils produisent ne correspondent à absolument rien du tout. Et il y en a enfin un dernier cas. Ce sont des étudiants qui ont présenté des diplômes de baccalauréat qui ont toute l'apparence de baccalauréat régulier, c'est-à-dire celui qui signe le baccalauréat est bien celui qui a signé le baccalauréat est bien celui qui devait le signer. L'année est bonne, sauf tout simplement que ces étudiants, on ne les retrouve pas donc, dans les fichiers du baccalauréat. C'est-à-dire, ils n'ont pas composé, pour parler de façon simple, ils n'ont pas composé. Donc tout cela constitue le groupe de 10 000. Et donc ce groupe fait l'objet actuellement d'un traitement spécial. Et c'est tout cela qui faisait que les statistiques produites par le ministère ne pourraient pas être des statistiques viables. Désormais, à partir de cette rentrée 2012-2013, les statistiques qu'on va donner seront des statistiques fiables à partir desquelles on pourra donc faire des projections. À partir de la rentrée prochaine, celui qui est inscrit à l'université sait qu'il a droit à être à l'université. Absolument. Très bien. Puisqu'on parle d'inscription, nous sommes à 30 000 francs, ce n'est pas 100 000 francs, c'est 30 000 francs. Le gouvernement a décidé, vous le savez bien, à la suite... Je voudrais juste avoir la confirmation auprès de vous. C'est bien 30 000 francs CFA. Bien sûr que c'est 30 000 francs que les parents d'étudiants et les étudiants doivent payer. Voilà. C'est pour tous les niveaux, 30 000 francs? En tout cas, le gouvernement a statué sur ceux qui devaient payer 100 000 et pour lesquels donc, le gouvernement a décidé de ramener à 30 000 francs la contribution des parents d'étudiants et des étudiants. Et lorsqu'on dit que c'est suspendu, les 100 000 francs c'est suspendu et qu'on est à 30 000 francs maintenant, cela veut dire quoi? Qu'on pourrait revenir là-dessus, on pourrait en discuter plus tard? En tout cas, c'est la décision qui a été prise par le gouvernement. Le gouvernement a décidé, compte tenu de tout ce qu'on sait, de l'environnement, de la situation socio-économique du pays, des conditions de précarité dans lesquelles vivent les Ivoiriens et les Ivoiriennes, le gouvernement a décidé de ramener les 100 000 à 30 000 francs, en tout cas comme contribution à payer par les étudiants et les parents d'étudiants pour cette année. Pour l'année universitaire 2013-2014, 2014-2015, il est évident que si les situations changent, les raisons qui ont poussé le gouvernement à prendre la décision qu'il a prise ne valant plus, bien évidemment, les montants qui avaient été annoncés par les autorités universitaires seront certainement appliqués ou en tout cas revus pour que l'on s'approche de ces montants. Et je voudrais faire marche arrière pour parler de certains étudiants que nous avons vus. Là, je parle de la réhabilitation de l'université. Oui. Nous avons vu certains étudiants sur le terrain. Quelle était la tâche que vous leur avez confiée? Vous voulez parler des étudiants que nous avons engagés dans le cadre du volontariat? Oui, nous en avons aperçu certains, absolument. Effectivement. Ils étaient aussi bien... Ils étaient réguliers, là. Absolument. Ils étaient aussi bien à l'université Félix Faubani qu'à l'université Nangui Abrogwa. En fait, nous sommes, après analyse, parvenus à l'idée que les étudiants ne devraient pas rester, j'allais dire, en retrait par rapport à tout ce qui se faisait sur les campus. Que c'est parce que les étudiants se sont toujours considérés comme étrangers à la vie des universités, se sont toujours considérés comme des simples apprenants, comme des acteurs passifs, que nous avons connu toutes les situations malheureuses que nous avons connues, c'est-à-dire les actes de vandalisme, les actes de pillage auxquels ils se livrent souvent. Nous avons donc décidé de les impliquer, de leur montrer qu'ils étaient des acteurs de premier plan donc, de la vie des universités. Donc, en venant s'impliquer dans les travaux de réhabilitation, dans les travaux de reconstruction de nos universités, c'est vrai, seulement avec en faisant du planting ou bien en faisant de la peinture des bords de voie, cela leur donne quand même le sentiment d'être impliqués effectivement dans la vie des universités et donc de prendre, j'allais dire, de prendre soin donc, des infrastructures qui sont mises à leur disposition, des équipements qui sont mis à leur disposition. Monsieur le ministre, je souhaiterais qu'on parle des innovations à l'université. Si nous parlons de départ nouveau, c'est qu'il y a des innovations certainement.
à fait. Qu'est-ce qui va véritablement changer cette année-là, par exemple sur la disponibilité d'Internet à l'université? Tout à fait. On rêve quelque peu lorsqu'on nous dit vous ferez des cours depuis le domicile, vous suivrez votre enseignant depuis les amphis. C'est la réalité? Oui, j'allais dire que je voudrais considérer avec vous que c'est un rêve, mais c'est un rêve qui devient réalité. En réalité, ce rêve ne devait même pas en être un. Nous sommes en 2012, le monde qui bouge, partout on considère finalement les tablettes comme étant comme des stylos que nous achetons à 25 francs, comme des portables. Et donc, ces innovations nous permettent tout simplement de rattraper un retard. Grâce donc à l'effort financier colossal que le gouvernement a déployé, toutes nos universités sont donc interconnectées entre elles. La fibre optique a été installée aussi bien à Abidjan, à Boaké. Abidjan, c'est Cocody, le campus de Cocody, le campus d'Abobo à Djamé. À l'intérieur, donc, c'est le campus de Boaké. Les deux campus de Korogo et de Daloa vont suivre. Donc, pour le moment, les universités vont être interconnectées entre elles. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans chacune des universités, des bornes Wi-Fi ont été installées qui permettent aux étudiants, partout où ils se trouvent sur les campus, de se connecter à Internet, de faire tout ce qu'ils ont à faire, de consulter des bibliothèques virtuelles, de se connecter aux plus grandes bibliothèques du monde. Ensuite, ces installations vont permettre de faire des cours en ligne. Soit dit au passage, nos enseignants ont été donc